Voilà, je vais prendre directement position. Il est encore 7 heures. Je vais prendre position sur la paire dollar américain contre yuan japonaise, USD JPY. J'ai déjà calculé mon risque. Je prends directement position en direct 0.14 sur mon compte Fondenext. J'appuie directement sur buy. Voilà. Je prends cette position d'achat. Je vais vous le montrer sur mon ordinateur par la suite. Actuellement, je suis loin de mon ordinateur. J'avais placé juste mes alertes. Alors, mes alertes sont déclenchées. Je n'ai pas voulu attendre que je sois devant mon ordinateur pour prendre position. Voilà. Je suis déjà en position sur cette paire de devises. Je vais prendre encore... ça, c'est pour le compte Fondenext, le compte profil. Je vais maintenant prendre position sur mon compte propre. J'essaie un peu de cacher mes comptes. Voilà. Je suis dans mon compte propre maintenant là. Ici c'est 0,1. Voilà, j'appuie sur buy. Voilà. Ça c'est bon, vous pouvez le voir. Je vais vous le montrer. Ça c'est mon compte propre. Voilà, et maintenant je vais configurer le niveau de mon stop loss, mon take profit, car j'ai déjà calculé mon risque. Et je vais configurer mes niveaux de stop loss et take profit dans tous mes deux comptes. Voilà, 142.782. Voilà, le take profit est à 144.336. Parfait. Voilà, je pars dans l'autre compte pour configurer. Je pars dans mon compte Fondenext pour configurer le niveau de stop loss et take profit. $144 plutôt. Point. Voilà. 142.782. Voilà. Et le take profit 144.336. Parfait. Voilà, j'ai déjà configuré le niveau des stop loss et take profit. Alors je vais juste patienter et je vais passer devant mon ordinateur de super. Voilà, chers amis, je suis toujours dans le trade. Malheureusement, je suis très loin de la maison actuellement et je vois le trade évolue très bien là. J'espère qu'il est temps que je me place en BE. Je me place maintenant à break-even, parce que si j'allais être à la maison, j'allais passer directement devant mon ordinateur pour vous montrer comment j'ai fait l'analyse, tout ça. Mais ne vous en faites pas, lorsque je serai à la maison, je vais vous montrer l'opportunité en question. Maintenant, je vois le trade vient de casser le dernier pli haut à ce niveau-là. Voilà, je vais me mettre à B devant vous. 143, le prix d'entrée était de 143, 323. 143, 323. Voilà. Je me mets à B. Donc, actuellement, il ne reste que deux probabilités, soit le TP, soit le break-even. Voilà. Nous sommes toujours ensemble en suivant l'évolution de ces trades. Voilà, je vous dirai comment le trade évolue. Nous allons voir tout ça devant le graphique et sur TradingView. Voilà.
j'ai essayé d'élargir un peu mon niveau de stop loss. D'habitude, mes stop loss sont très réduits, mais actuellement là, je n'ai pas voulu réduire parce que je me suis positionné avant l'ouverture de la session de Londres. Tel que vous le savez, il faut vraiment éviter de vous placer avant l'ouverture de la session de Londres pour éviter les trap timing. C'est pourquoi j'ai essayé d'élargir mon niveau de stop loss pour prévenir le trap timing. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire là. Tous ceux-là qui suivent mes vidéos savent de quoi je parle actuellement là. Voilà, le trade actuellement il évolue dans mon sens et j'attends juste qu'il tape soit mon TP, soit il me sort en break-even. Voilà les deux probabilités qui restent actuellement là. Alors on est ensemble. Je vous reviens après un X temps. Les gars, je vous montre un peu là où je suis actuellement là. Donc actuellement je suis en cours de route, je vais prendre le taxi. Je vais prendre le taxi pour revenir à la maison. D'accord. Donc je suis actuellement en cours de route. Nous allons passer devant les graphiques pour vous montrer l'opportunité que je puis prendre pour cette perte de devises, les dollars américains contre yuan japonaise. Je vais prendre le taxi pour rentrer maintenant à la maison. Alors nous sommes actuellement ensemble. Voilà les gars, je suis déjà à la maison. Le prix est proche de mon take profit, tel que vous pouvez le voir dans mon MT5. Voilà, le prix évolue très bien dans mon sens. Le take profit est tout près d'être touché. Alors, je vais passer maintenant vous montrer l'opportunité devant le graphique sur TradingView. Voilà. Voilà, nous voici dans TradingView. Nous sommes devant la paire des dollars américains contre yuan japonaise, ISD JPY. Voilà. Tel que vous pouvez le voir, nous sommes dans un graphique H4. Généralement en H4, nous sommes baissiers. Maintenant, pourquoi je pris la position d'achat à ce niveau-là? Or, en H4, nous sommes baissiers. Alors, je m'explique. Je vis le prix faisait des impulsions baissières. Mais, arrivé à ce niveau-là, le prix a changé le caractère. Bien sûr que nous sommes dans une structure baissière, mais à partir de ce niveau-là, le prix a changé le caractère en cassant le dernier plus haut à ce niveau-là, par les corps de la bougie, bien sûr. Et qu'est-ce que je vis encore? Je vis que le prix a laissé un order bloc protégé à ce niveau-là. Vous voyez, c'est un order bloc qui a pris toutes ces liquidités-là. Donc, le prix peut probablement intégrer cette zone pour mitiguer. C'est une zone que le prix n'a pas encore mitigué pour continuer peut-être avec des impulsions baissières ou soit pour entamer une nouvelle structure. Voilà mes analyses. Donc, j'ai vu que le prix a des potentielles probabilités à venir chercher cette zone qui n'a pas encore été mitiguée. Ça, c'est une vision globale en H4. Alors, nous allons passer en M15 pour lire la liquidité. C'est très important. On part en M15. En M15, qu'est-ce que je vis? Le dimanche, j'espère cette opportunité, je l'avais partagée dans cette vidéo-là. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Vous pouvez la regarder plus tard. Le dimanche, on était à ce niveau-là. Le prix créé de liquidité là, j'avais bien expliqué, j'attendais juste la prise de ces liquidités qui ont été créées à ce niveau-là pour venir me positionner là, lorsque le prix aura retracé pour venir combler ces déséquilibres qui ont été laissés à ce niveau-là. C'est ce que j'avais expliqué dans cette vidéo-là. J'espère que ceux-là qui suivent toutes mes vidéos vraiment savent de quoi je parle actuellement là. Voilà. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'avais placé d'abord des alertes à ce niveau-là. Alors, les alertes étaient déclenchées, je n'étais pas devant mon ordinateur à ce temps-là. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous montrer dès le début devant le graphique sur TradingView. Voilà. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que mes alertes ont été déclenchées. Alors, j'ai pris directement la position à ce niveau-là. Et j'ai juste targeté
mon take profit à ce niveau-là. Je n'ai pas voulu vraiment chercher le dernier plus haut là. Parfois, le prix arrive jusqu'à tout près de mon take profit et puis se retourne parfois. Ceux-là qui sont dans mon canal Telegram le savent. Même là, le prix peut me faire sortir après que vienne. Tout est possible sur le marché financier. Mais j'espère cette fois-ci le prix peut probablement me TP en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette opportunité là. Donc, c'est un peu ça. Nous allons d'abord passer à M5 pour vous montrer quelque chose là. M5. J'ai... Voilà. Je cherche le stylo là. Ok, parfait. Vous voyez le niveau des stop loss. Généralement, je n'ai pas l'habitude d'élargir le niveau des stop loss. Mais j'ai essayé d'élargir parce que je me suis positionné hors kill zone. C'était aux alentours de ce terre. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas voulu me mettre quelque part là pour éviter les trap timing. J'ai déjà fait cette vidéo concernant les trap timing. Je vous invite d'aller aussi la voir. C'est pourquoi j'ai mis les stop loss en dessous de cette session asiatique. Il a des problèmes. Voilà. J'ai mis mon stop loss au niveau là. Mais généralement, mon stop loss serait quelque part là. Serait quelque part là. Après avoir validé quelque chose là, vous voyez les changements de caractère dans l'unité de temps plus petite. Alors, je n'ai pas voulu vraiment m'intéresser à des unités de temps plus petites car j'étais hors kill zone. C'est pourquoi j'ai élargi mon niveau de stop loss pour prévenir le risque. Voilà, en quelque sorte. Donc, lorsque la liquidité a été prise à ce niveau-là, voilà, là j'avais vraiment des probabilités que le trade pourra passer ou soit pourra partir dans mon sens et plus tard me faire sortir après que tout est possible sur le marché financier. Alors, le trade est en cours jusqu'à présent là. Ça reste quelques pips là, si c'est 2 pips ou 3 pour mes take profit. Voilà. On est ensemble encore là. Lorsque je serai TP ou soit sur le prix peut se retourner, tout ça vous serez au courant. Bon, quelques heures plus tard, je me reposais. J'ai dormi un peu là après mon retour en ville. Après quelques heures, actuellement il est 12h28 heure de Paris. 12h28, le prix m'a TP. Voilà, vous pouvez le voir. Donc le trade a pris juste au moins 5 heures du temps. Depuis que je me suis positionné ici, c'était à 7 heures. Je me suis positionné à 7 heures. Actuellement il est 12h28. Donc environ 5 heures du temps. Voilà. Le prix m'a TP. Donc en trading, les conseils que je peux vous donner, c'est d'être patient. Donc une fois où vous êtes placé déjà à B, donc ne faites plus rien. Si du moins vous suivez ma méthodologie de comment manager un trade en fait. Si vous faites des clôtures partielles, dans ce cas-là, vous êtes obligé de rester devant le graphique. Donc de supporter en fait tout les stress. Parfois les prix montent, tout ça, ça vous stresse, ça chute. Donc c'est pourquoi moi j'ai choisi ma façon de gérer les trades. Une fois je me suis déjà placé à BE, donc ça me reste juste des probabilités, soit des take profit, soit des break-even. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire pour que je continue à faire ce genre de vidéos. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.